Retour chez nous, je vous le disais en titre, la 4e édition du Sommet nord-africain des maladies pulmonaires se déroulera demain, vendredi et samedi à l'hôtel Sheraton à Alger sous le thème l'asthme de l'adulte et l'enfant et les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Des professeurs de renommée mondiale sont attendus à ce sommet. Ces derniers viendront d'Algérie, d'Italie, d'Égypte, d'Afrique du Sud, de Tunisie et du Maroc. Durant les 2 jours de ce sommet, les praticiens pourront trouver des réponses à leurs questions et ce, en comptant sur un programme riche en conférences, ateliers interactifs et séances plénières. Nous en parlons tout de suite avec notre invité. Docteur Amel Haddouche est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice médicale Afrique du Nord chez AstraZeneca. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette 4e édition, l'asthme de l'adulte et l'enfant et les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Pourquoi le choix de ce thème cette année? Alors le choix de ce thème est pas uniquement pour cette année, c'est un thème qui revient chaque année. La maladie asthmatique reste un problème de santé publique et l'incidence continue à augmenter chaque année. Et donc chaque année, il faut donner les mises à jour, débattre et faire rencontrer ces médecins pour trouver des solutions. Et l'intérêt final reste l'amélioration de la prise en charge du patient. Sensibiliser aussi, puisque vous faites en sorte que ce thème soit récurrent, c'est finalement parce que vous constatez qu'il n'y a pas de progrès au juste en termes de traitement peut-être? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec le progrès, bien au contraire. C'est parce qu'il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de changements et beaucoup de nouveautés. La médecine, ce n'est pas une science exacte, ça évolue dans le temps. Et cet événement, le but est vraiment de mettre à jour cette population de spécialistes. Alors l'asthme aussi, c'est le thème, mais l'objectif majeur avant tout, c'est un engagement, un bel engagement, offrir une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes de pathologies respiratoires. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous offrez au juste, dans le concret? Alors, on ne peut pas toucher directement le patient, mais on peut le toucher via ces professeurs et médecins qui prennent en charge cette maladie. Donc, les mettre tous en contact et partager leur expérience permettrait de trouver des solutions à leurs questions ou à leurs problématiques quotidiennes. Et c'est comme ça qu'on intervient dans l'amélioration de la prise en charge. Est-ce que les gens connaissent, le public connaît désormais ce sommet, cet événement pour pouvoir y participer peut-être? C'est un événement destiné essentiellement aux professionnels de la santé, les pneumophysiologues et les pédiatres, parce que vous voyez que on a le thème chez l'enfant aussi, l'asthme chez l'enfant. Donc c'est essentiellement cette population qui est particulièrement concernée. Chez l'enfant. C'est ça. Un programme riche en conférences, je le disais, ateliers interactifs, séances plénières pour ce 4e sommet. Un 4e sommet renforcé, ou plutôt un sommet renforcé par la présence de professeurs étrangers connus mondialement. Tout à fait. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors ces professeurs, ils ont participé, ils sont de renommée internationale, ils ont participé à de la recherche clinique, ils ont des années d'expérience derrière eux et ils participent dans l'élaboration de ce qu'on appelle les guidelines et les consensus, c'est-à-dire comment on traite et comment on améliore la prise en charge. Donc ce sont même des professeurs qui travaillent avec nos professeurs locaux qui eux-mêmes interviennent dans l'élaboration de ces guidelines. Et quelles sont les problématiques essentiellement abordées tout au long de ces 2 journées d'événements? Alors, c'est essentiellement la prise en charge de l'asthme. Les dernières nouveautés, ce qu'on appelle les GINA, ce sont les guidelines, encore une fois. Comment on traite et le passage d'une lignée thérapeutique, des fois dans des stades 4 de la maladie, on passe au stade 3, au stade 2. C'est toutes ces nouveautés qu'on va partager dans cette journée. Faire appel aux spécialistes étrangers, on en parle un peu. Pourquoi au juste? Est-ce que c'est pour venir en aide un peu à nos spécialistes ici ou est-ce que c'est pour créer une certaine... C'est vraiment pour créer un network, ce qu'on appelle, vraiment une dynamique, parce qu'il faut savoir que même nos médecins ont fait des études internationales et l'Algérie participe et c'est essentiellement, c'est créer ce network qui est partagé parce qu'au final, les problématiques, c'est les mêmes. C'est le problème de contrôle de la maladie, c'est de l'éducation thérapeutique et franchement, c'est la même chose qui se passe ici ou ailleurs. C'est les mêmes problématiques rencontrées. Qu'est-ce que vous constatez, vous, personnellement ou professionnellement, que ce soit chez AstraZeneca ou même sur le terrain? Est-ce qu'on a les moyens nécessaires aujourd'hui? L'Algérie a-t-elle les moyens nécessaires pour soigner les pathologies respiratoires? Au jour d'aujourd'hui, oui, on a les moyens. On a les moyens humains, c'est-à-dire les médecins, on a les moyens techniques et on a même les produits qui sont disponibles sur le marché. Le tout fait que nous avons les moyens pour prendre en charge correctement cette pathologie.
Mais il y a de plus en plus de malades chroniques. Il faut toujours... Oui, D'après les chiffres du ministère de la Santé, ils sont entre 6 et 8%, enfin, de la population globale en Algérie qui sont asthmatiques, allergiques. Pourquoi cette montée en cadence? alors l'incidence de la maladie, comme partout, elle augmente. D'abord, on a la population qui augmente, on a la jeune qui augmente et on a les facteurs de risque tels que le tabagisme, qui est très connu dans les bronchopneumopathies chroniques obstructives, où c'est la cause essentielle de cette maladie, et bien sûr les allergènes, tout ce qui est pour l'asthme. Donc les facteurs sont là, tout ça fait que la maladie, l'incidence augmente. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Madame Amal Haddouche, pour... vous êtes un peu stressée, vous appréhendez ces 2 journées? Non, en fait, c'est la 4e édition. Oui. Donc, notre objectif principal est que tout le monde trouve réponse à leurs questions et qu'il y ait un maximum de partage. Et au final, notre objectif, qui est de la formation médicale continue, est atteint. Nous l'espérons. Merci beaucoup en tout cas Merci d'avoir à vous. été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes directrice médicale Afrique du Nord chez AstraZeneca. Vous étiez avec nous pour parler de cette 4e édition du sommet nord-africain des maladies pulmonaires qui se déroulera demain vendredi et samedi à l'hôtel Sheraton. Merci encore Madame Merci à vous. Haddouche.